Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Mysticée Fibrae. Mysticée Fibrae, c'est ma chaîne, moi c'est Pauline et je vous retrouve aujourd'hui pour ce 24e, je crois bien, je suis pas sûre, volume de la saison 5 des vlogs fibresques. Moi je suis donc Pauline, oui je le répète toujours 3 fois en début de vlog, c'est comme ça. Donc Pauline, je suis maman de 4 enfants, je vis dans ma maison avec mon mari, mes enfants, les 4 encore parce que la plus grande n'a que 16 ans. Bientôt 17. Mes 2 gros toutous et mes 2 gros chats. D'ailleurs, il y en a un qui va commencer à défoncer la porte parce qu'il a dormi toute la journée. Bon, c'est pas grave, on ira le voir à ce moment-là. Je suis bibliothécaire et agent en mairie. J'habite dans une maison de bourg, donc je vous ai dit avec enfants et chiens, donc en général, il y a du bruit. Voilà. Il y a des véhicules qui traversent là juste derrière moi, donc vous les entendez souvent. Il y a des travaux parfois, il y a quoi, il y a des enfants qui vivent dans cette maison. Voilà, donc c'est un petit peu le bazar. Et il y a des bruits annexes. Hop là, désolée, j'ai fait une prise de sang ce matin. Ah, et j'enlève le pansement parce que ça tiraille. Voilà, il était temps. Du coup, on est mardi, je sais pas trop. Allez, je suis passée en juin, c'est bien. 9 juin, c'est ça. On est mardi 9 juin et je vous retrouve pour débuter ce vlog fibresque. Pourquoi je fais des vlogs fibresques? Qu'est-ce qu'un vlog fibresque? Je pense qu'on peut partir sur une petite dissertation de 2 heures là-dessus, ou pas. Qu'est-ce qu'un vlog fibresque? Eh bien, c'est dans le titre, vlog, c'est je viens plusieurs fois dans la semaine faire des petites vidéos pour discuter, en l'occurrence, majoritairement des loisirs créatifs que je pratique. Sachant que j'en pratique pas mal, pas tous en même temps, mais je tisse, je fais de la dentelle, je file, je brode, je couds, je tricote beaucoup, c'est le loisir principal, celui que vous voyez toutes les semaines, ça c'est obligatoire. J'ai dit d'autres trucs, patchwork, enfin vraiment il y a beaucoup de choses que je suis capable de faire et ça me prend par phase, j'allais dire comme une envie de péter, mais c'est plutôt par phase. Voilà. Et je sais plus ce que je disais du coup à force de dire des bêtises dingues. Ça me prend par phase et voilà, en gros je partage avec vous. Sauf pour le tricot qui lui n'est pas une phase que je fais régulièrement, c'est-à-dire tous les jours depuis 16 ans. À peu près 17 ans. Que j'ai appris quand j'étais toute petite, mais que j'ai repris à ma première grossesse. Il y a 17 ans et depuis je n'ai pas arrêté. Voilà, jamais. Avant j'étais geek et maintenant je suis geek du tricot. Voilà, geek internet et enfin jeux vidéo, voilà. Et maintenant je suis geek du tricot. Voilà. Bien écoutez, je pense que pour l'explication, vous avez tout. Donc qu'est-ce qu'il y a dans ces vidéos? Des bruits du coup, ça vous avez compris. Des passages de ma vie de tous les jours, voilà, où je vous raconte un petit peu, souvent les galères, hein, mais souvent c'est rigolo, ça vous fait rire, donc voilà. Et quoi d'autre? Ah, j'ai plus de batterie, des problèmes techniques, et du tricot, et d'autres loisirs créatifs suivant ce que je fais ou pas. Du coup, j'arrête, après cette belle introduction de n'importe quoi, je change la batterie, et je reviens vous voir. Alors, je prends mon téléphone, non pas parce que vous ne m'intéressez pas, c'est juste que mon espace mental est très limité et me rappeler des projets, des noms des projets et des créatrices de ce que j'ai fait, j'y arrive pas. Donc, voilà. Si, souvent j'ai des créatrices parce que souvent c'est des créatrices que j'aime bien. J'ai qu'un patron d'homme et je n'ai jamais tricoté. 2, dont un que j'ai tricoté. Enfin bon, on s'en fout. Du coup, pardon. Et du coup, les créatrices ça passe encore, mais le nom du projet et la naine, c'est loin. Du coup, pour vous dire ce que je porte, c'est le gilet Sirva de Marie-Amélie que j'ai tricoté en 2018. Donc ça va bientôt faire 10 ans que je l'ai. Bon, ça fait 8 ans quoi. Que je porte tous les étés. Voilà. Pas en hiver parce qu'il ferme pas. Et du coup j'ai froid. Mais en été j'aime beaucoup le porter. C'est une laine que j'avais teint moi-même. Je crois que c'était de la Lily Neige que j'avais commandée et je l'avais teinte moi-même et je l'adore. Je veux le refaire. Je l'aime tellement. Je le ferai peut-être sur une taille au-dessus. Quoique j'avais fait quoi comme taille? 100. Ouais, même pas. Hein. Ouais, ah là là, ça pendouille. Hein. Bon, voilà, pas forcément, mais je sais pas. Peut-être un peu plus grand. Je sais pas. Ou enfin.
Je dis ça, mais il y a 8 ans, je tricotais plus serré que maintenant, donc ça se trouve, j'aurais pas du tout le même échantillon. Donc il a plusieurs choses très intéressantes. Ces manches sont tricotées en maille envers. Je crois d'ailleurs que je les avais tricotées à l'envers, parce qu'à l'époque, on n'avait pas l'esprit de feignantise qu'on a maintenant, où on va retourner la manche, on va la tricoter à l'endroit, et puis après, ça sera bon. Ça, c'est du point du demi-point de blé. Il y a un point texturé qui n'est pas du point de blé, mais il y a un point texturé là tout le long du gilet, devant derrière, hein, parce qu'on aime souffrir. C'est vraiment le gilet de la souffrance, hein, j'en ai ce souvenir. Et devant, on a une torsade. Voilà. Et donc, il est très 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 élégant. Et je trouve qu'il me va très bien. Hein, voilà. Par contre, je sais pas pourquoi, peut-être parce que c'est des mailles en vert, mais alors le nombre de fils tirés qu'il y a sur ce gilet, c'est incroyable. C'est honteux. Puis là, il faut que je le remonte parce que là, vraiment, je viens de tirer un trou. J'ai vu ça tout à l'heure. Donc ça, il faut juste que je le détende, ça le fera. Mais les moitiés de fines tirées, là, je peux rien dessus. Enfin, voilà. J'ai une tache. Ça, c'est mon chèche vacances que je porte parce que dès que je porte un truc qui a très peu rose, mais un petit peu rose, je le porte. Et surtout que là, en fait, je vous ai dit, j'ai fait ma prise de sang ce matin. Et du coup, à la base, je voulais mettre une chemise sous ma petite robe. Sauf que je me suis dit, une chemise en lin serrée là, c'est blanche, c'est pas la meilleure idée du monde pour une prise de sang. Du coup, je l'ai pas mise. Et du coup, je me suis dit, je vais quand même crever de froid. Ce qui est un fait, hein, j'ai crevé de froid ce matin. Et du coup, j'ai mis mon chèche vacances pour me réchauffer. Cette petite robe, je ne sais pas d'où elle vient, je l'aime énormément. Enfin, si, je l'ai achetée sur Vinted, je l'ai reçue la semaine dernière. Et le seul truc, c'est qu'elle est, vous voyez, elle est resserrée là. Ça, j'aime un peu moins, mais je trouve que ça se voit pas trop sur celle-ci. Et alors, en été, quand il fait chaud, très agréable. Bon, là, autant vous dire qu'on est réarrivé à l'automne. Du coup, moins agréable. J'aurais dû mettre un truc en dessous, quoi. Mais bon, je vous ai expliqué pourquoi je ne l'ai pas fait. Voilà, vous avez un petit peu tout ce que j'ai porté, tout ce que j'ai sur moi, du coup. Je vous ai pas parlé de mes chaussettes, mais voilà. Petit point santé, du coup, je pense, en fait, pourquoi je dis ça, chaussettes, parce que la semaine dernière, j'ai essayé de monter la jambe et c'était ridicule à cause de ma hanche un peu défectueuse. Petit point santé, j'ai vu mon médecin qui m'a prescrit de la kiné. Petit problème, j'habite en Mayenne. Voilà, c'est un problème. Non, mais les kinés, c'est, je sais pas si c'est pareil dans d'autres départements ou régions, mais la kinésithérapie chez nous, c'est blindé. Et pourtant, je suis pas à plaindre. J'ai quand même 6 kinés dans ma petite commune de 2700 habitants. 6 kinés sont blindés. Blindés. Du coup, pas cool. Donc, il faut que je cherche plus loin. Mais bon. Du coup, ça m'a permis quand même de faire un point, un check-up avec mon médecin. Et de discuter avec mon médecin parce que ça faisait genre plus de 9 mois qu'on s'était pas vu. C'était ridicule. Alors que c'est une copine tricoteuse. Ça, c'était encore mieux. Et puis, voilà. Du coup, prise de sang pour le check-up et radio et comment s'appelle cette chose, écho, pour comprendre ce que j'ai sur la hanche. Voilà, en gros. Je vous redonnerai des infos. Promis, si un jour je trouve un kiné, je vous le dirai. Voilà. Mais sinon, ça va. Vraiment, je suis pas désespérée. On va voir si mes résultats de prise de sang sont pas trop mauvais. Ouais, ça fait quoi, 8 ans que j'en ai pas fait. Ah, bah voilà, ils sont arrivés. Donc voilà. Sinon, parlons un petit peu tricot, si possible. J'ai rien fait. Voilà, j'ai rien fait. C'est-à-dire que mon cher et tendre fils a fait sa première communion la semaine dernière, dimanche dernier, et moi je vous ai quitté vendredi. Alors, entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé ? Et ben vendredi, j'ai bossé. Le soir, j'avais un truc, je crois. Ou j'étais crevée, ou j'avais un truc. Je sais plus. En tout cas, j'ai pas tricoté. Ou si, j'ai fait un peu de manche. Oh, je sais plus. Non, j'ai pas tricoté. Je crois pas avoir tricoté. Voilà. Et puis samedi, ma soeur est arrivée. Si, je sais plus ce que j'ai foutu. Je sais vraiment plus. Ma soeur est arrivée vendredi soir. On a papoté un peu.
Et puis voilà. Après, le samedi, j'ai couru dans tous les sens. Mais alors, vraiment, j'ai couru partout. Le matin, on a fait quelques courses avec ma soeur, on a bien... C'était plus détente, vous voyez, mais on avait qui? Ah oui, j'avais pris rendez-vous chez le coiffeur pour Elliot, parce que bon, bah, il ressemblait à rien, le pauvre. Du coup, pour sa première communion, c'était mieux de... Voilà. Bah, qu'il ait une coupe potable, quoi. Donc le matin, on a fait ça. On a fait 2-3 magasins, parce que ma soeur était partie précipitamment, elle avait oublié tout. Donc elle a dû s'acheter des trucs. Ma fille avait chouré la couette des invités, donc bah, du coup, le premier soir, elle a dormi sans couette, elle a crevé de froid, donc je lui ai racheté une couette. Merci les ados. Et pour finir, voilà, en gros, Elliot avait scout, donc, et je devais faire un truc pour la paroisse, donc pareil, j'ai eu une demi-heure. Une demi-heure? Ouais, une petite demi-heure de trajet dans la vue pour ça, quoi. Voilà, en gros. Donc le matin, j'ai couru partout, un peu détendu, faire des magasins, des machins comme ça. Voilà. L'après-midi, du coup, Elliot était au scout pour du midi, on va dire, jusqu'à 16h30. Thomas, dans cette entrefaite, avait un anniversaire. Bon, c'était chez des voisins, donc ça va, c'était pas loin, mais il fallait l'amener. Entre-temps, je voulais préparer le repas du dimanche midi, parce que c'est pas en sortant de la messe à midi qu'on allait manger des trucs, donc voilà, fallait préparer. L'apéro, l'entrée, le truc, donc voilà. Entre-temps, donc j'étais allée chercher Thomas, pouf, j'étais allée chercher... Elliot, enfin voilà, les gosses, quoi. Hein. Heureusement, les ados, j'avais pas à m'occuper d'eux, parce que là, je crois que j'aurais pété un câble. Et puis le soir, j'ai mouru. Je crois qu'on a regardé un truc nul avec ma soeur et je crois que j'ai pas tricoté. J'ai pas pu. Trop fatiguée. Voilà. Ah si, j'ai tricoté un peu ma manche, je suis mauvaise langue, mais pas beaucoup. Si, j'ai un peu tricoté ma manche. Donc j'ai un peu tricoté ma manche ce week-end, mais pas beaucoup. Ensuite, dimanche du coup, dimanche c'était la fête. Donc c'était trop cool. On a eu des invités, ça s'est super bien passé. Franchement, c'était bien. Mais le soir, j'étais fatiguée. Hein. Oh là là, j'étais fatiguée, donc du coup, là, vraiment pas de tricot. On n'a même pas mangé tellement, on avait mangé l'après-midi. On n'a pas mangé, et on a été se coucher tôt, on n'en pouvait plus. Et hier, mon chien avait eu la bonne idée, enfin non, c'est pas vrai. J'avais donné un os à mon jeune chien pour qu'il soit un peu calme le temps que les invités arrivent, parce que j'ai remarqué que ça le calmait un peu. Sauf que j'avais pas anticipé que mon beau-père venait avec son chien, ce qui n'est pas grave du tout, mais que du coup, mon chien a mangé son os beaucoup trop vite. C'est-à-dire qu'en 15 minutes grand max, le truc c'était un os comme ça de jambon, vous voyez, il l'avait dégommé. Et du coup, on l'a payé. On l'a payé toute la nuit. Il a vomi toute la nuit. C'était horrible. On était défoncés avec mon mari. Franchement, c'était toutes les heures on avait un vomi. C'était horrible. Et puis lundi, j'ai couru partout pour la santé du coup, pour aller voir mon médecin, faire la radio, tout ça. Donc pareil, pas fait de maille, couché très tôt et voilà. Voilà. Donc autant vous dire que mon quota de tricot là, nul. Complètement nul. Là sur 3 jours, complètement nul. Mais ça va revenir. Donc je vous ai montré la manche que j'ai un tout petit peu avancée, du coup la manche du Moloch. Donc pour info, elle ressemblera à ça un jour. J'espère cette semaine quand même. Et voilà, hop, où j'en suis. Non, je crois que je dois être à peu près à la moitié. Je suis très mauvaise langue parce que je dis qu'il n'y a rien qui avance tout ça, mais en vrai, je dois être... Ouais, je suis à la moitié de la manche. Moi, il me reste que ça, et c'est la partie où il n'y a plus de diminution. Toc, ouais, d'ailleurs, je vais arrêter les diminutions. On va arrêter la diminution, et on va tricoter. C'est comme ça, on tricote. Et après, je pourrais reprendre le corps gentiment. Voilà. Donc le Moloch que je vais réavancer ce soir. Et hier soir, j'avais une réunion pour le boulot, sachant que c'est plutôt le soir que j'aime bien tricoter tranquillement dans mon canapé. Donc là, ça ne s'est pas fait. Donc ça, c'est un tricot que je prends avec bonheur et que je tricote facilement. Un deuxième que je prends avec bonheur et que je tricote facilement, même si je fais une partie relou et que du coup, je pense que c'est pour ça que ça n'avance pas. C'est mes chaussettes de sorcière qui plaisent beaucoup. Voilà, donc je pense que vous voyez mal les couleurs, mais vous avez une idée. Donc c'est de la laine qui crisse, qui pique et qui crisse. Non, elle pique pas. Et pleine de poils de chien parce que le chien perd ses poils. Et donc j'ai passé
le talon et je suis en train de faire la diminution du gousset. Voilà, tout simplement. Et c'est pas compliqué, hein, c'est juste j'ai fait 2 rangs, je crois, hier. Voilà. Mais elles avancent. Non, j'ai fait peut-être un peu plus quand même. Bon, elles avancent, c'est un petit bonheur, c'est un petit... Voilà, donc ça se passe très bien, ça, et voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai sur mes aiguilles. J'ai une broderie à terminer avant le 21 juin, donc dans 10 jours, un peu plus, 12 jours. J'ai pas grand chose à faire, mais le tout est de s'y mettre, et là, j'ai pas encore récupéré toute ma forme physique. Donc, on verra plus tard. Et pour finir, j'ai un filage aussi en cours, mais du coup, comme j'ai un peu tout rangé pour... Alors, j'ai essayé de tout ranger, il reste encore du bazar, vous inquiétez pas. Mais pour la communion, il faut que j'aille le rechercher, que je le remette à dispo, parce que sinon, il va être perdu pour le monde, quoi, comme d'habitude. Donc voilà. Voilà où on en est, voilà ce qu'il en est, et puis c'est tout. C'est tout. Donc cette semaine, on va quand même réussir à finir ce petit peloton, parce qu'à un moment, faut pas déconner. Je me donne vraiment des objectifs possibles. Hein. Finir le gousset, ça va, en vrai, en 2 soirées, c'est fini. Sauf que la semaine se termine vendredi midi, encore une fois, comme pour beaucoup de semaines là, parce que franchement, j'ai pas mal de week-ends pris au mois de juin. Donc, je disais du coup, là, ce week-end, on part voir une cousine à moi en Normandie. Normalement, on passe un week-end sur le bateau de son mari, du coup. Et donc, voilà. Et le soir, j'ai un repas avec des amis. Donc je ne serai pas dispo non plus pour tricoter. Donc voilà, en gros, peu de tricot. Je pense que je prendrai que la chaussette d'ailleurs ce week-end. Ça prendra pas de place. C'est un voilier. Donc c'est pas le truc, c'est pas un yacht de 15 mètres. On sera 8, 7 dedans. Donc voilà, doucement. On va prendre la petite chaussette, elle va avancer et puis basta. Pourquoi je vous dis ça? Je ne sais pas. Si, parce que je vais finir le vlog vendredi midi. C'est ça que je disais. Et donc ça me laisse peu de temps pour finir ça et faire le gousset. Voilà. Mais on va y arriver parce qu'on y croit et on a la foi. Voilà, écoutez, moi c'est tout. Pour l'instant il fait beau mais il prévoit un petit peu des petites averses donc on verra. Il fait pas chaud quand même. J'ai la bonbonnière qui est pile devant mon thermomètre. Alors voilà, bravo. Hop. Il fait 20 degrés dans la maison, c'est tout à fait supportable. Voilà, sinon tout le monde va bien. Yo-Yo était ravi de sa première communion. Je vous ai dit, ça s'est bien passé. Et tout va bien. Donc c'est cool. Voilà. Et j'espère lire un livre encore demain, comme ça je pourrai vous en parler. Et puis j'ai un livre que j'ai débuté. Plein d'espoir vraiment. Hein, un petit livre de... Je vais vous en parler parce que là comme ça j'ai plus le titre, ça m'énerve. Mais je vais vous le trouver. Du coup, c'est très important pour moi le téléphone. En fait, j'ai aucune mémoire en ce moment. Oh non, c'est pas que j'ai pas de mémoire, c'est que j'ai pas d'espace mental. Donc tout ce qui n'est pas absolument nécessaire, voilà. Et autant vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas du tout nécessaires. Sauf que je sais plus son nom. Faut que je vous trouve ça. Parce que j'ai bien envie de vous en parler, à chaque fois je prends pas le livre et du coup je vous en parle pas et c'est nul. Voilà. Ça fait 2 jours que je l'ai commencé et... Enfin, ça fait une semaine que je l'ai commencé, je vous en ai pas parlé. Et ça m'énerve. Donc je vais vous montrer de quoi je parle. Voilà. Donc c'est de qui Anne-Sophie Chauvet, qui est une Instagrammeuse qui parle un petit peu de livres et de religion, a écrit un livre qui s'appelle Au rythme de nos cœurs. J'espère que vous verrez quelque chose. Aux éditions MAM. Et j'en ai entendu du bien et ça a l'air d'être une petite... comment on dit Pauline. Une romance, voilà. Ça a l'air d'être une romance, j'aime beaucoup lire les romances en général, je les lis très bien, très vite. Et surtout, elle n'avait pas les écueils que je trouve beaucoup de romances en ce moment, qui est de mettre beaucoup trop de relations sexuelles et pas forcément... Enfin, pas au détriment, mais voilà, si on enlève en gros les 20 pages qu'ils mettent sur les relations sexuelles, le livre n'en sera que plus court et plus facile à lire, quoi, en gros. Hein.
voilà. Donc, bien que je l'ai dit quand même parce que j'aime bien les histoires qu'il y a derrière. Donc voilà. En gros, voilà pourquoi je l'avais acheté. En plus que Admire et Fétienne que je suis avait fait une bonne critique dessus, donc voilà. Donc j'ai acheté. Je l'ai commencé et là, donc ça commence par une citation de Orgueil et Préjugés, je crois bien. Très bien, je veux dire, enfin j'adore Orgueil et Préjugés, j'adore toutes les adaptations d'Orgueil et Préjugés, j'ai lu le livre. Je veux dire, citer Orgueil et Préjugés n'est pas du tout négatif à mon avis. Sauf qu'en fait, quand j'ai commencé à lire, j'ai fait ah oui, d'accord, c'est-à-dire que on cite Orgueil et Préjugés et on réécrit le livre. Orgueil et Préjugés du coup, mais à notre époque, en France. En Normandie, Bretagne, enfin voilà, sur les côtes françaises. J'ai fait par contre, là où j'ai beaucoup de mal, c'est dans les réécritures d'Orgueil et Préjugés, parce que je trouve que ça a été très bien écrit une fois, pourquoi le réécrire en fait? C'est quoi l'intérêt? Voilà, en rajoutant des petits trucs qu'on a maintenant, genre une des sœurs est autiste, bon, très bien, pourquoi pas? Mais bon, pourquoi aussi, vous voyez? Donc je vous avoue que là je suis au chapitre 3 et je me dis alors est-ce qu'à un moment on va se détacher un petit peu ou est-ce que vraiment mot pour mot ça va être Orgueil et Préjugés? Je ne sais pas. Donc c'est pour ça que la semaine dernière, entre temps j'ai lu un autre livre du coup en 1h30 parce que j'avais une boulimie de me dire un truc qui change quoi, voilà. Et je pense que je vais avoir la même boulimie cette semaine parce qu'il y a un livre que je voudrais lire et que je prends pas le temps et que je me suis rendu compte que finalement moi ce qui m'intéresse c'est les histoires, pas les descriptions, pas la qualité d'écriture, même si quand c'est très mal écrit à un moment ça m'énerve, mais voilà. Donc je me dis, ma manière de lire est telle qu'elle est, arrête de t'empêcher de lire comme tu aimes lire parce que en gros je sais pas si je vous ai expliqué mais je lis pas toutes les phrases, je lis pas tous les pop comment on dit, je lis même pas tous les mots d'une phrase. Et je lis principalement les dialogues et encore pareil, il y a des fois je saute, enfin voilà, je saute beaucoup de trucs et mon cerveau comble en fait le déroulé. Donc normalement j'ai à peu près toutes les étapes qui se passent, mais sans un max de description et tout ça, et puis je m'imagine le reste. Je sais pas comment je me débrouille sans déconner, mais c'est comme ça que je lis. Et du coup je me dis c'est dommage, t'es pas une vraie lectrice, si tu fais ça c'est pas bien, tu vois pas l'œuvre d'art derrière le truc, enfin voilà. Et en fait là le dernier livre que j'ai lu, je l'ai lu comme ça parce que il fallait que je donne à ma collègue, que j'avais pas beaucoup de temps pour le lire, mais que je voulais vraiment connaître l'histoire parce que ça m'avait pris. Et je me suis dit pourquoi en fait? Pourquoi tu t'empêches alors que tu peux lire vite? Voilà. Mais je sais que voilà. Et je fais partie de ces gens horribles qui lisent le dernier chapitre avant. On va dire que je finis au moins 2 chapitres et je lis le dernier chapitre. Voilà. Ou l'épilogue. Ou le dernier chapitre et l'épilogue quand il y en a. Voilà. En général, d'ailleurs, je lis d'abord l'épilogue puis le dernier chapitre. Voilà. Vous pouvez me maudire sur plusieurs générations, je ne vous en voudrais pas. Mais c'est comme ça. Voilà. Donc dites-moi si vous vous sentez pas en droit de lire certains trucs parce que vous les lisez pas comme il faudrait, comme moi, ou si j'ai juste des problèmes dans mon manteau, ce qui est possible aussi. Voilà. Du coup, je vous reparlerai de ce livre quand j'aurai lu plus de 3 chapitres quand même, mais c'est vrai que j'ai été bien déçue quoi. Parce que je m'attendais à une jolie romance. En plus, j'étais doublement déçue parce que je vous ai dit, c'est Orgueil et Préjugés, donc forcément l'héroïne est jeune, voire adolescente. Là, elle est, je sais même pas, elle est pas en terminale, je crois, elle doit être en seconde, un truc comme ça. Donc très jeune, et en fait, là, c'est pas du tout le livre, c'est pas la faute du livre, mais j'ai beaucoup de mal à lire des livres où les héroïnes ont l'âge de mes enfants. Donc de plus en plus, ça va devenir compliqué, parce que je pense qu'à 70 ans, je vais devoir lire des romances de vieux. je ne vois que ça. Mais pour l'instant, c'est vrai que ça me bloque à chaque fois plus, enfin en avançant en âge, c'est que je peux pas lire une romance où les enfants où les héros ont l'âge de mes enfants. Voilà. Donc là, pour l'instant, 20 ans ça passe, 30 ans ça passe, 40 ans c'est bon, c'est mon âge, j'y crois encore. Mais ouais, 16 ans, voilà, comme ma fille étant totalement opposée d'une héroïne de Orgueil et Préjugés, j'ai du mal à me projeter, tout simplement. Voilà, c'est intéressant ou pas, mais en tout cas, c'était ce que je voulais vous raconter ce midi, parce qu'on est après-midi. Moi, je vais vous laisser parce que j'ai encore des trucs à faire.
Et on se retrouve demain avec ce qui aura avancé. Voilà, peut-être j'irai me coucher à 8h, je ne sais pas. Peut-être je finirai ça, je ne sais pas. Bon, si je vais me coucher à 8h et que je fais pas une maille, clairement je viendrai pas vous voir. Voilà, c'est un moment, bon, vous dire coucou c'est bien, mais il vaut mieux avoir un truc derrière. Donc on verra, mais voilà où on en est. Sur ce, je vous laisse. À très vite. Coucou, est-ce qu'on fait le point? Non. Est-ce que vous êtes bien centré? Non. Alors on refait. Voilà. Ah, c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Alors, on est mercredi. Voilà, mercredi, mais le soir, d'où la lumière chelou. Et ouais, c'est pas beau. Attendez, j'essaie autre chose. Est-ce que c'est moins choquant? Non. J'ai l'air encore plus blanche. Bon, on est mardi. Voilà comment je voulais m'habiller hier. Vous imaginez bien que ça, l'enfer sur terre pour la prise de sang. Du coup non, mais je suis restée comme ça toute la journée sans gilet. Voilà, demain je pense que je mettrai le Clem Cardi parce qu'il a des manches larges. Bon, pas aussi large que ça, parce que ça, autant vous dire qu'il y a un level quand même. Hein. Il y a des taches aussi, enfin bon. Mais voilà, je vais mettre ça. Je viens faire un petit point rapide. De retour après un intermède dû au fait que j'ai des enfants et des chiens. Et Atlas, ça suffit, viens. Viens bébé, viens. Atlas a besoin de jouer. Mais Batrov n'est pas aware. Et son maître dit l'histoire. Donc on a des problèmes, hein. On a des problèmes. Couchez bien. Assis? Assis. Allez, assis. C'est bien. C'est bien ça. Alors, hier, qu'est-ce que j'ai fait? Je crois que j'ai regardé des vidéos YouTube et je sais même plus sur quel sujet. J'ai regardé le Binge Doctor, qui est un youtubeur qui parle de séries. Et parfois un petit peu de films, mais surtout de séries. Bien. Et pendant ce temps-là, du coup, je sais plus laquelle c'était, mais je crois que c'est celle-là. J'ai fini mes manches. Donc, première partie de mon objectif terminée. Je vais donc pouvoir reprendre le corps. Le voilà, le corps. Et j'ai, du coup, il me reste 3 pelotes entières, je crois, et plus de la moitié, enfin les 3/4 d'une. Donc avec les 3/4, je vais faire le contour, et avec les 3, je vais faire le corps et les côtes. Donc on devrait avoir une taille tout à fait raisonnable. Vous entendez Atlas qui essaye de se rendre intéressant. Qu'est-ce que tu as trouvé ? Qu'est-ce que c'est? Un bout d'os? Ouais, un bout d'os. Voilà. Donc lui, je vais pouvoir rattacher une pelote nouvelle sur le corps et démarrer le corps. Ensuite, lui, on s'est retrouvé à avoir des problèmes. Parce que j'ai pensé le tricoter hier. Bon, je suis désolée pour les bruits de mastication, mais à un moment, je vais pas y arriver. Je pensais le tricoter hier, sauf que... Et du coup, je l'ai mis sur mon canapé. Sauf que cette balle est très mobile, parce que c'est une balle. Et que du coup, elle s'est retrouvée à... je trouve plus à glisser. Et ce matin, comme mon aspi automatique est passé, et il n'a pas aimé la blague de se trouver devant... avec du fil tout enroulé autour de lui. Donc, ça m'a fait que ça m'a coupé. Atlas, c'est relou, loulou. Tu veux pas le faire dans ton lit? Au panier? Atlas, panier? Non, il veut pas. Ça m'a donc coupé mon fil, mais ça m'a pas tellement détricoté la chaussette, bien que je n'avais pas d'embout d'aiguille. Donc je m'en sors pas si mal, ce qui fait que du coup j'ai repris toutes mes mailles. J'en avais perdu une petite dizaine, pas tant que ça. Et des mailles, hein, pas des longueurs, je sais pas comment expliquer. Je sais pas très bien, j'espère que vous avez compris parce que je sais pas comment vous dire ça mieux. Du coup, qu'est-ce que je disais moi? Que j'ai récupéré toutes mes mailles et que j'ai tricoté toute la partie qui avait été
qui est resté accroché à la chaussette, puis que j'ai repris ma balle pour refaire l'équivalent. Enfin, pour reprendre ma tricote, ouais, ma chaussette plutôt, pour retricoter ma chaussette. Là où j'en étais restée, il me reste quelque chose comme une dizaine de rangs à peine avant d'avoir fini mon gousset. Voilà, excusez-moi, j'avais perdu le mot. Et du coup, écoutez, je pense que je vais commencer par ça ce soir, me faire mon petit gousset tranquillement. Maintenant que les mailles sont bien détendues, j'ai des aiguilles, c'est les Aya celle-là. Ouais. Aya Sharp, extra sharp. Oui, alors ce que vous entendez le ding, c'est l'athlète qui joue à se lancer son jouet, en l'occurrence là un os, et il se le lance en espérant que ça rebondisse et que ça aille le plus loin possible pour jouer avec. Voilà. Bien, il est auto-joueur, je pratique, mais ça fait du bruit. Qu'est-ce que je disais? Oh, j'ai perdu. Ah non, j'allais dire j'ai perdu une maille, mais non. Pas du tout, c'est que je suis à mon changement de fil justement. Voilà. Je sais plus ce que je disais avant de m'arrêter, donc on va continuer sur l'autre sujet que je voulais aborder. C'est ça. Aujourd'hui, c'est un livre que j'ai lu. 2 heures. Le secret de Tircé, 400 pages. Ouais, j'étais motivée. Maintenant que je me suis libérée de la contrainte de me dire qu'il faut que je lise bien, de manière conventionnelle, je dirais, tout va bien finalement, et je peux lire à la vitesse que je veux. J'ai réussi à mettre un poil de mon chien dans la couverture, vraiment? On en est là? Ah non, j'ai réussi à mettre un poil de mon chien. Ah si, c'est ça, dans la couverture. Je suis forte. Allez. Alors, Le secret de Tircé, de Aline Desarzen, aux éditions La Tribu. C'est l'histoire d'un poème interdit qui a traversé les siècles. Voilà. Voilà, vous êtes bien avancé avec ça. En fait, on suit une jeune chercheuse en littérature antique qui s'appelle Paola, qui est issue d'une famille italienne immigrée aux États-Unis ou au Canada, je crois, et qui donc ah mince, comment ça s'appelle, elle fait sa thèse en histoire antique, en littérature antique, et son directeur de thèse va prendre sa retraite et va lui en même temps l'envoyer sur la piste d'un document sur lequel il a passé sa vie, il a passé sa vie à chercher des traces d'une certaine Tircé qui apparaît juste dans une phrase, dans un seul, même pas dans un poème, vraiment, la seule occurrence qu'on en a, c'est une phrase quelque part, quoi. Et il se dit, c'est quand même dingue qu'elle existe nulle part, donc depuis qu'il est chercheur, ce monsieur, il cherche à comprendre qui est cette Tircé et à trouver des traces de ses écrits, voilà. Et il se trouve du coup que le jour de sa retraite quasiment, il y a un manuscrit qui parle de cette Tircé, qui est retrouvé, un manuscrit du XVe siècle. Et donc il envoie son apprenti, on va dire comme ça, parce que je ne sais plus trouver les mots, le chercher. Donc elle va en Europe et elle va acheter le truc à un prix dérisoire, dérisoire, c'est 1000 euros, je ne sais plus trop. Et donc elle va commencer ses recherches pour retrouver Tircé. En parallèle, en fait, chaque chapitre est pas chaque chapitre, mais suivant par chapitre, on va changer d'époque. Voilà, c'est mieux. Donc on va aussi suivre dans certains chapitres Tircé elle-même et ses besoins d'indépendance dans la Grèce antique où elle vit, et ses sentiments et tout ça. Et donc ça, c'est certains chapitres. Et d'autres chapitres, ça va être... alors il y a le jeune... il y a encore deux. Il y a un jeune homme amoureux transi qui envoie des courriers à son amoureuse du coup. Pardon. Et
c'est ces courriers que la jeune chercheuse a achetés. Et c'est lui qui parle de Tircé à certains moments. Et pour finir, on a un quatrième type de chapitre où là on suit un copiste, un chanoine copiste qui a des problèmes parce qu'il a trouvé un document qui était complètement interdit selon les mœurs catholiques de l'époque, copiste du XVe siècle si je ne m'abuse. Et du coup, voilà, on est dans sa tête, c'est lui qui parle et on se rend compte que c'est problématique. Et donc tout tourne autour de ce roman, enfin de ce roman, de ce texte en fait qui parle de Tircé et on comprend finalement pourquoi le manuscrit est interdit et tout ça. Voilà. Donc c'est une œuvre qui est un petit peu historique parce qu'on est dans 3 périodes historiques différentes, 4 en comptant les époques contemporaines, un petit peu d'enquête parce qu'on suit cette chercheuse qui cherche des infos sur Tircé. Et j'ai oublié de faire ma diminution. Et pour finir, il y a aussi un petit peu des histoires d'amour parce que, ne serait-ce que dans chaque époque, finalement, on parle de l'amour d'une manière un petit peu différente. Et on parle aussi de l'indépendance féminine à travers ces différentes époques, finalement. Et voilà. Voilà, en gros, c'est bien écrit. Moi, j'aime bien quand il y a différents points de vue, différents narrateurs. Moi, ça me plaît énormément. Je trouve que ça permet de changer un petit peu d'air, entre guillemets, à chaque fois. J'ai beaucoup aimé le fait qu'il y ait plusieurs périodes historiques qui sont toutes décrites, ma foi, relativement bien. Bon, comme je dis pas beaucoup de descriptions, je vous laisserai faire vos idées là-dessus. Hein. Et j'ai bien aimé l'histoire. Après 400 pages, j'ai trouvé ça un petit peu long. Et encore, comme je vous l'ai dit, je lis pas tout. Peut-être un peu long, mais non, franchement, j'ai trouvé que l'idée était sympa. Voilà. Et là, oui, bon, c'est tout. Franchement, c'était sympa à lire. Un petit peu enquête, un petit peu histoire. Franchement, ça mélange pas mal de genres. Donc, c'est pas mal du tout. Voilà, vous savez tout sur ce livre. J'ai été beaucoup moins gênée en le lisant que l'autre, dont je vous ai parlé la semaine dernière. Et c'est aussi un livre qui était dans la sélection du prix de Mont-de-Verre 2026. Il y est toujours d'ailleurs. Voilà. Donc le secret de Tircé, bien sympathique. Bon, ouais, ça se lit bien. Par contre, je trouve un chouï cher quand même parce que, bon, 400 pages, on est ok, mais 22 €. Donc si vous avez l'occasion de le trouver en médiathèque, je vous le conseille. Oui. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Excusez-moi, comment ça s'appelle ? Mon appareil photo m'a dit le film n'a pas pu être enregistré, tout ça. J'étais là, oh popo, qu'est-ce que tu me fais exactement là ? C'est pas possible, je vais pas passer 20 minutes à discuter alors que t'as pas enregistré, ça va pas être possible. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Dites-moi si ça vous plaît que je discute de ce que je lis. Si ça vous plaît pas, je peux arrêter. Hein, voilà. J'ai trouvé ça un petit peu sympa la semaine dernière, donc comme j'ai lu un livre cette semaine, je me permettais de revenir vers vous. Mais voilà, si ça vous désintéresse, je peux comprendre parce que je ne suis pas quelqu'un qui parle très bien de ses lectures. J'en suis consciente. Donc voilà, je peux comprendre que ce soit pas fun. Je sais plus ce que je disais du coup, c'est tout. Voilà, je voulais juste vous dire tout ça. Là ce soir, je vais donc finir mon raglan, qui n'est pas un raglan mais qui est un gousset, histoire d'avoir une chaussette à tricoter pendant mon week-end. Et après, dès que j'ai fini mon gousset, je tricote mon gilet parce que je pense que je peux le finir avant la fin du mois de juin. Et ça serait cool. Du coup, je voudrais m'y mettre. Je voulais vous dire aussi que j'étais vraiment si contente de tricoter cette laine que j'ai depuis si longtemps. Et que j'aimais toujours, j'ai toujours kiffé en fait la couleur, la matière, je la trouve magnifique et vraiment là la tricoter ça me rend super heureuse. Voilà. Et demain on parle d'un nouveau patron que j'ai acheté et ce que je vais faire avec, je vais le tricoter quoi. Mais avec quelle laine je vais le tricoter, donc ça me remplit de joie aussi. Voilà. Allez, je vous laisse, je sers la tisane et je me pose pour regarder. Audrey Borrego a ressorti un
un podcast vlog, je ne sais pas encore, je ne l'ai pas regardé, mais je suis tellement joie. Trop contente d'avoir des nouvelles d'Audrey et de voir ce qu'elle tricote parce que c'est toujours très intéressant. Je fais pas toujours la même chose, même rarement parce qu'elle adore les épaules tombantes. Le truc s'arrête là et moi je déteste ça. Mais du coup j'adore voir Audrey. Donc c'est toujours un plaisir. Voilà. Donc ce soir je regarde Audrey Borrego en finissant mon raglan et en recommençant le corps de mon gilet. C'est une bonne soirée en perspective. On se voit demain. Bye bye. On est jeudi et pour une fois, comme promis, je viens vous voir, incroyable mais vrai. Alors, j'ai plein de trucs à vous dire encore. Cette semaine, je suis bavarde, ce qui est une bonne chose, je pense. Déjà, est-ce que j'ai réussi à faire ce que je voulais faire hier? En partie. C'est-à-dire que j'ai bien fini mon Goussel, voilà. Oui, bon, la couleur est naze parce que forcément, il n'y a plus de soleil là maintenant tout de suite, mais vous comprenez. Donc ça, c'est bon. C'est d'équerre, c'est génial, c'est trop bien. Je vais pouvoir tricoter ma chaussette, je pense, du fait que j'ai une copine qui m'a demandé mon reste de laine, que je vais un petit peu détricoter, genre à partir de là. Ouais, même plus bas. Là, je pense. Je vais détricoter ça pour l'utiliser sur ma prochaine chaussette. Et je ferai ça de côte et elle sera déjà très très haute. Petit rappel, tiens d'ailleurs ça peut vous permettre de voir si ma hanche va mieux. J'enlève mon ami. Oui, ça va mieux. Hein. Je la tiens mieux. Hop, voilà. Pour rappel, si je vous la mets... Ah, c'est pas encore ça non plus, mais bon. Vous voyez où elle arrive super haut. Hein. Vous voyez mon galbe de truc est déjà là. Donc, je pense qu'elle sera trop haute. Si je la mets sur moi là, hop, là elle arrive là. Ouais, en enlevant ça et en faisant les 5 cm de côte, on sera sur le gras du mollet. Donc je vais faire ça, comme ça elle aura un petit peu plus de laine. Parce que j'ai peur d'en utiliser énormément. En même temps, comme je savais pas quoi faire jusqu'à il y a peu, j'avais pas trop d'idées. Mais ouais, là elle va être trop haute. Donc je vais m'enlever quelques répétitions et je les utiliserai après. Ça n'est absolument pas un problème. Et ça lui laissera un petit peu plus de laine. Voilà. Bon par contre, je la préviens, vu qu'elle regarde, c'est plein de poils de chien. Hein. À un moment, chien, chat, poussière, elle a tout pris. Hein. Donc je préviens, voilà. Donc ça, j'ai atteint ce que je voulais faire, donc c'est super. Je pense qu'il va être en stand-by jusqu'à ce week-end. Oh bah tiens, t'es là toi. Non, c'est rien, mon aspirateur est décédé juste à côté de moi là, ce matin. C'est vrai que je me rappelle qu'il m'avait mis qu'il avait perdu une de ses serpillères. De fait, elle traîne loin de lui. Il est malheureux le pauvre. Bon, ça c'est fait. Ensuite, monsieur mon copain, le gilet. J'aimerais bien pas perdre trop de mailles si possible. Voilà, hop. Alors lui je l'ai repris. J'ai effectivement accroché une pelote. C'est trop bien, je suis trop contente, j'ai vraiment 3 pelotes. Donc 3 pelotes pour faire le corps et la 4e qui reste pour faire la patte de boutonnage. Donc ça c'est super, je suis trop contente. Franchement pour ça je suis trop contente. Et par contre j'ai fait 4 ans. Voilà. Ah j'avais plus la foi, je m'endormais. Franchement c'était dur. Mais bon, en tout cas il a avancé un petit peu. J'ai rattaché le truc, il n'est pas oublié. Et surtout il va repartir de plus belle car... Donc, je sais que j'aurai assez de laine, ça me rassure. Et en plus, j'ai plein d'envie. Je vous montre ça, bien sûr. Hier, je vous ai spoilé. Je vous ai dit, ouais, je me suis acheté un patron, faut que je vous montre avec quoi je vais le faire, tout ça. Et tout ça. Parce que sans tout ça, qu'est-ce qu'on serait? Donc, je vous montre. Je vais faire la Axstone Blues de Anna Schwarzbard. Si tu veux, ce serait gentil de faire un petit point. Bon, attendez, je vous trouve ça mieux, parce que là c'est insupportable. Est-ce que... c'est... Alors, bon, pour Anna Schwarzbard, c'est un vêtement d'été. Bon, elle vit en Islande. Ou enfin, je ne sais pas. Le fait est qu'elle vit pas sous nos contrées. Sauf que c'est du lin je crois mais avec du mohair.
Bon, moi je vais le faire en laine et mohair. Et ce sera un vêtement d'automne. Allez, s'il te plaît, voilà, c'est une personne. Voilà, vous voyez un petit peu le style. Raglan, petite dentelle très très simple. J'ai adoré, franchement je l'ai adoré. Et comme elle fait un cal, eh bien il va y avoir, elle offre, je sais plus, 20% je crois sur le montant du patron. Donc le patron était à 12 €, il est passé à 10 €. Voilà, ouais. Du coup je me suis dit c'est un signe. Et alors vous avez pu voir la couleur qu'elle a choisie, qu'elle va faire. Bon, vous allez rigoler un coup. Aucune originalité dans cette personne. Voilà, c'est un fait. Il n'y a aucune originalité. C'est honteux. Non mais voilà, je me suis dit c'est vraiment la parfaite occasion pour utiliser ceci, qui est quand même 500 g de laine de Guernesey. Donc c'est de la... je pense que c'est de la sport, entre la fingering et la sport. Et en fait j'avais ces pelotes depuis très longtemps. Alors c'est de la Diablo, 30% mohair, 30% nylon et 40% acrylique. Donc c'est pas de la laine de la mort qui tue entre guillemets. Mais elle est douce. Et franchement la couleur quoi, je vous la montre de plus près. C'est juste parfait, on est d'accord. Ça j'aurais de quoi faire un pull avec juste cette laine là. C'est pas grave. Et ça j'ai de quoi en faire deux. Oh c'est pas grave. Voilà, donc je vais faire ça, mode court comme d'habitude, et en plus avec celui-là, là, il ira trop bien. Non, moi je vous dis, ce pull, il va... faut que je regarde sur un H20 combien, quand elle lance le cal, mais j'ai bien envie de le faire pendant le cal. Dit la fille qui n'a pas repris le châle qu'elle avait débuté, le châle herboriste qu'elle avait débuté pendant le cal, le cal doit être terminé maintenant. J'ai moins le mood de châle en ce moment, je suis vraiment en mood vêtements, j'ai envie de pull. Déjà parce que j'en ai certains qui vieillissent. Et du coup, il faut renouveler, hein. Et par exemple, mon Love Note a pris un gros coup de vieux. Voilà. Mais alors, vous allez rigoler parce que je remets depuis peu mon Love Note parce que je remets un petit peu des pantalons pour les promenades de chiens. Et du coup, en fait, là, je vais refaire un truc court que je vais pas mettre avec un pantalon. Enfin, vous voyez l'ironie de la chose. Et il y a un autre projet que je vais faire aussi, c'est un Elton. Je crois que je vous en avais peut-être déjà parlé, mais je ne sais plus. Donc c'est un Elton, par contre, t-shirt, cardigan, gilet, je n'en sais rien. C'est triste. J'arrive pas à me décider, en fait. J'arrive pas du tout à me décider. Je pense que je ferai pas le cardigan, je pense faire le pull. Parce qu'en fait j'ai énormément de mal à me dire que je vais porter un t-shirt qui va être à moitié transparent et avec du mohair. En fait il y a des choses qui... non, j'arrive pas. Non, ça veut pas rentrer dans ma tête. Donc je pense que je vais faire le pull, le Elton pull, et je vous montre avec quoi. Ça c'est une laine que j'ai teinte l'année dernière à la retraite tricot avec les copines. C'est de la soie et coton et soie. C'est pour ça qu'elle est un peu chinée en fait. J'ai réussi à teindre la soie mais pas le coton. Et alors depuis que j'ai tricoté cette laine là, c'était pour mon Bennett Sister Shawl. C'était la laine qui allait avec mon Bennett Sister Shawl. En fait j'ai toujours, hein, dans mes gros pots de fleurs, comme mon mari ne m'achète pas de fleurs, je mets des laines. Voilà. Ça décore, ça fait de la couleur. Et du coup lui il y est depuis un an maintenant. Hein. Et je savais pas quoi en faire de lui, il fallait que j'enlève de mon sac, donc je l'ai posé là. Et là, j'ai vu le Elton. Dites-moi si vous le voyez aussi. Mais il va être incroyable. Voilà. Donc, comme il me reste quasiment une pelote, je vais juste en racheter une, ça va suffire. Et ça me fera un Elton. Avec mes deux pelotes comme ça et mes deux pelotes comme ça me fera un Elton parfait. C'est un choix particulier parce que c'est pas du tout le genre de pull que je porte parce qu'il est oversize, qu'il est les manches très serrées et le corps assez large. Donc c'est absolument pas ce que je porte. Je vais me faire court. Ou pas. Ou pas. Je vais peut-être le faire. Enfin, non. Oui et non. Voilà. Donc là, on est sur ma taille réelle. Elle est là. Donc en gros, mon jean, il arrive là. Je vais le faire jusqu'à là, je pense. Donc pour certains, c'est déjà court. Pour moi, c'est long. C'est particulier. Et encore un troisième projet que je vais faire, pareil, dans pas longtemps.
le Béliche de Atelier Mini que je vais faire. J'ai envie de le faire depuis un moment. Sauf que, où est-ce qu'il est le Béliche? Voilà. Sauf que moi je voudrais faire la version t-shirt. Est-ce qu'elle la montre en entier ou juste une petite partie ridicule? Non, elle ne veut pas le montrer en entier. Bah écoutez, je vais vous le montrer comme ça. Toc, le Béliche d'Atelier Mini qui est très joli. Il existe en débardeur et en t-shirt dans le même patron. Et moi je vais le faire en version t-shirt en coton. Et aujourd'hui j'ai été dans une mercerie. C'est ici une petite mercerie à la Garge de Bretagne qui vend beaucoup de tissus, de laine et de différents types. Bon là j'ai pris du classique, je vous montre ça. Voilà. La dame est complètement adorable. En plus on arrive, la laine est déjà devant nous, en fait on n'a pas avancé. Les tissus sont planqués, la laine elle est devant. Il y a pas mal de laine, j'ai vu de la Lana Grossa, elle m'a montré une laine. J'y retourne cet hiver pour l'acheter, sans déconner. C'est une laine de chez Lana Grossa. Je crois que Lana Grossa c'est une type de laine, mais bon c'est pas grave. Qu'est-ce qu'elle met dedans? Il y a de la laine et du chanvre. Il y a des couleurs très basiques, un peu marronnées comme ça, comme moi j'aime beaucoup. Je vois une quantité de pulls de Anna Schwarzbard dedans. Je vais kiffer. Voilà, donc j'y retournerai, mais là j'avais pas envie de tricoter ça. J'avais envie de tricoter un top d'été. En vrai, à la base, je suis allée voir s'il n'y avait pas cette deuxième pelote. Elle ne fait pas de langue. Il n'y a pas de vendeur de langue à moins de 120 km de chez moi, donc j'ai renoncé. Mais par contre, donc elle m'a montré plusieurs laines avec de la laine qui m'avait l'air très intéressante. Mais là, je voulais plutôt prendre de quoi faire un top d'été. Donc je me suis dit pourquoi pas le Béliche. Et j'ai acheté la Findar, le coton Findar, donc c'est le fil coton 3. Alors je sais pas pourquoi il y a écrit à l'aloe vera, je ne comprends pas. Parce que c'est 100% coton, hein. Donc Findar pourra m'expliquer. Le coloris c'est quoi? Écureuil, donc 128 je crois. Voilà, 100% coton, issu de l'agriculture biologique, voilà. Et donc il faut que je vous dise, j'en ai pris 4 pelotes. Donc j'ai presque 500 mètres de laine. J'ai regardé, normalement ça suffit. Je crois. Non, vraiment, en vrai, j'ai regardé. Mais peut-être je me suis plantée. Dans ce cas-là, j'y retournerai, c'est pas très grave. Elle dit que pour ma taille qui est la 5e, 1, 2, 3. Excusez-moi, vous m'avez perdu un. Oui, vous voyez. Ah, peut-être pas assez alors. Non, mais je vais faire plus court quand même, enfin plus léger. Ce qu'elle dit, 1, 2, 3, 4, c'est ça. Attendez, hein, j'ai bugué, je suis navrée. Je fais la taille 4. Pour la taille 4, il faut 340 mètres de laine. Et à ça, il faut rajouter 175 mètres de laine. 340 plus 175, c'est au-dessus de mes compétences. Vous avez vous fiché de moi. Hein. J'ai pas envie en fait. Voilà. Donc, toc, 340 plus 175, 515. Sachant que moi j'ai... Tu veux pas me dire? Tu boudes? C'est pas gentil de bouder, hein. Ah, allez, j'ai trouvé. 121 x 4. Oui, non, pas 521. 484. 515, il me manquerait un peu de laine. Mais une pelote en fait. J'ai dit 125. Oh, il me manquerait une pelote. Je trouvais ça bizarre aussi. En tout cas, ça m'a coûté 15 €. Donc ça m'a rien coûté quoi. Enfin franchement 15 €. Au pire je retournerai. J'enverrai mon collègue qui habite à la Garge de Bretagne pour me racheter une. Mais voilà, je suis assez contente. Et donc voilà, comme je vous disais, j'avais peur de manquer, donc je vais le commencer dans pas longtemps lui aussi. Désolée pour le bruit. Pour voir un petit peu mon échantillon, tout ça, ce que ça donne. Et voir s'il faut que je recommande une ou deux. Et ce qui ferait que il me coûterait 17 ou peut-être 20 €. Waouh. Voilà. Voilà, vous savez tout des projets que j'ai envie de faire, d'autant qu'il y a toujours les anciens que je vous avais demandé de choisir la dernière fois. Il y en a encore plein que je veux faire dedans. Mais là, le pull de Schwarzbard, j'ai failli acheter le patron quand il est sorti. Je me suis dit, ah, 12 € pour un truc, j'ai pas la laine, tout ça. Puis finalement, avec 2 € de moins, vous voyez, c'est passé.
Oui, aucune logique dans cette personne. Je suis d'accord. Voilà, vous savez tout. Non, vous ne savez pas ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. Et bien aujourd'hui, on va essayer de faire une répétition et demie du diagramme. Donc pour souvenir, hop, le diagramme c'est ça, voilà. Hop, jusqu'à là. Donc si je peux le faire une fois, et du coup là il me reste une demi-fois à faire, donc voilà. Ça me permettrait de l'avancer. Parce qu'en fait sur chaque pelote, je crois que j'avais regardé, je fais 3 répétitions quasiment. Donc voilà. Juste l'avancer tranquillement. D'autant que demain j'aurai pas le temps trop de le tricoter, donc ouais, bien l'avancer aujourd'hui quoi. Voilà, est-ce qu'il y a des choses importantes aujourd'hui à faire? Non. C'est cool. Ouais, je suis bien contente. Alors par contre j'ai eu un problème de choix de couleur, je ne savais pas. De ce qui fait que portant cette robe, je me suis dit, je vais prendre cette couleur là parce que je sais qu'elle me va. J'avais envie d'un petit bleu pâle, magnifique, turquoise très pâle, presque blanc. Et je me suis dit, je sais pas si ça va aller à ma carnation. Du coup, je me suis arrêtée sur ça. Je me suis dit, ça je sais que ça me va. Il y avait aussi le blanc, j'aurais pu prendre le blanc. J'ai failli, mais je me suis dit à un moment, arrête de copier quoi. Et vous savez que je copie beaucoup. Les couleurs des gens, hein, voilà. Voilà, c'est tout. Moi je vous laisse là et on se retrouve demain pour le petit update de ce qui a été fait. Possiblement ça va être court parce que là je pense qu'à un moment je vais plus trop avoir de trucs à vous raconter. Bah oui, à un moment, ça va finir par être compliqué de toujours vous trouver des nouveaux. Puis il faut que j'arrête un peu de m'inventer des nouveaux projets comme ça. Mais bon, allez, je vous laisse et on se retrouve demain. Si je vais trouver d'autres trucs à vous raconter, ne vous inquiétez pas. Coucou, on est vendredi et je viens clôturer ce vlog. Oh, le cadrage de toute beauté, un petit instant. Là vraiment je sais pas quoi faire en fait. Hein. Si, dézoomer. Non, dans l'autre sens. Ok, on bouge comme ça, on va y arriver. Hein. Voilà. Bon, c'est un peu mieux, vous me voyez en entier et pas, je suis pas scalpée, donc c'est déjà pas mal. On est vendredi, du coup, et je viens clôturer le vlog. Je porte mon Trescao que je mets assez rarement, mais je sais pas si vous avez remarqué, j'ai un petit problème de coordination. Ça n'existe pas, on est d'accord. Pour coordonner mes couleurs. En général, comme je sais pas comment faire, contrairement à mon fils qui voue un culte aux couleurs primaires, secondaires, comment les coordonner, tout ça, moi je... Du coup, en général, je mets une seule couleur. Donc, comme ma robe est en bleu, voilà. Pull bleu. Voilà. C'est très très simple chez moi. Du coup, Trescao que j'avais fait en Puna, je crois, de Drops, que j'avais teint moi-même. C'est pas une couleur que vous trouverez. C'était un coloré naturel un peu gris marronné. J'avais fait un pull à mon mari et il m'en restait. Et j'aimais pas cette couleur. Enfin, c'est pas que j'aimais pas cette couleur, mais je trouvais ça un petit peu chelou d'avoir la même couleur que mon mari. Du coup, j'avais teinte. Voilà. Mais comme c'est de la 100% laine. Pourquoi je l'avais teinte en bleu? Bon, je peux pas voir ça sous là. Voilà. Donc mon Trescao en Puna et je l'aime beaucoup. Voilà. Et il est parfait là pour aujourd'hui. Autant vous dire que mon petit truc en coton assez fin, je suis bien avec ma Puna. Voilà. Ça c'était le premier truc. Ensuite, je rigole intérieurement parce que hier je vous ai dit ouais je vais venir mais je suis pas sûre d'avoir des trucs à vous raconter. Mais si bien sûr, j'ai des trucs pour vous faire rire. Voilà, vous allez vous moquer un petit peu. Ça faisait longtemps. Alors, je vous montre quand même, je suis méga fière de mon avancée sur mon Moloch. Waouh, j'ai retrouvé 2 folies ordinaires, je sais pas si je l'ai dit. Déjà, vous avez vu ma pelote hier, c'est des pelotes de 50 grammes de chez... Et ben je vous l'ai déjà dit parce que j'ai oublié. Voilà, il me reste que ça. Donc techniquement, je pourrais finir ça tout à l'heure. Donc j'ai bien avancé. Techniquement... Voilà, si je voulais qu'il ait la taille de mon Trescao, je pourrais faire les côtes. Bon, j'ai envie de faire un gilet un peu long pour qu'il puisse aller sur mes jeans aussi. Puis je trouve que les gilets c'est moins grave s'ils sont longs, parce que ouvert ça me choque moins quand c'est pas exactement à la taille en fait. Voilà, j'ai des problèmes, ma foi, fort importants dans la vie. Donc,
je suis doublement fière parce qu'en fait, hier soir, j'avais tricoté peut-être une demi-heure en plus de ce que j'avais déjà tricoté. Hein. Et puis je fais, c'est quand même bizarre parce qu'à un moment, il faudrait quand même que j'arrive à passer au motif suivant. Et bah là, ça marche pas. Enfin, ça commence à faire longtemps que je suis sur le même motif. Normalement, j'avais l'impression qu'il allait plus vite. Ouais. Pour qu'il aille plus vite, il aurait fallu que je fasse les diminutions du milieu. Je vous montre. Alors, je vous ai montré un motif hier. Du coup, hop là, vous avez vu, il commence là, voilà, et on diminue au milieu, et puis on finit sur une seule maille. Voilà, moi il se trouve que j'avais... je me rassieds parce que c'est un peu relou. J'avais pas pris le motif, je me suis dit, ouais, c'est bon, je le connais, trop facile, je l'ai en tête, quoi. Bah non, voilà, j'ai fait du caca. J'ai dû faire une vingtaine de rangs. En me loupant, je vous explique mon erreur quand même. Hop, je me redresse. C'est-à-dire que, en fait, cette maille-là, cette diminution-là, je la faisais pas comme il faut, ce qui fait que j'avais 5 mailles tout le long. Voilà. Et que autour, il y avait les augmentations, donc je pense que j'augmentais à chaque fois. Hein. C'était sympa. Voilà. Alors j'ai essayé, hein, je me suis dit, allez, tu défais. Et juste le motif, et puis comme ça t'évite de tout refaire. Moi, bah, j'ai repris 2 rangs, sauf que pour ces 2 rangs, j'avais déjà ça, non plus, ça de fil en trou. Je sais pas si vous voyez là. Je me suis dit, parce qu'en fait j'augmentais à chaque fois, ce qui veut dire qu'à chaque fois j'avais de plus en plus de mailles, de plus en plus de fils. Je fais, non mais ça va être dégueulasse. Allez, c'est que la 5e fois que je détricote ce gilet. Dans la joie de la bonne humeur, c'est vraiment le projet que j'ai le plus détricoté. Mais je l'aime tellement, j'aime tellement le tricoter, vraiment. Oh, là, je me disais ça là hier soir, mais qu'est-ce que j'aime le tricoter en fait. La maille est... Enfin, les aiguilles, c'est la taille que j'aime. La laine, elle est douce, elle est gonflée, elle est élastique, elle est brillante. Le motif, il est pas compliqué, pour peu de le regarder de temps en temps, voilà, et de se rappeler du point et pas de l'inventer. Et il y a beaucoup de jersey, ce qui est, vous le savez, j'aime beaucoup. Voilà. Donc vraiment un amour de tricot pour ce tricot. Oui, c'est un français passable, on va dire. Voilà. Donc vraiment trop contente. Et donc je vous montre quand même ce que j'ai réussi à faire. Je vous ai dit, je vais en faire 1,5. Donc j'ai défait. Eh ben c'est facile. Du coup j'ai défait là. Hein. Voilà. Je suis revenue, j'ai tricoté quasiment une pelote en une soirée, tout va bien. Donc si je me mets à peu près à la même taille sur mon motif, là voilà, je suis à peu près, non plus, hein, voilà. Je pense que je suis à, bah oui, il me restait 5 mailles, donc il faut qu'il me reste 5 mailles, voilà, c'est là. J'en étais là. Donc j'ai fait, vous voyez, 2 demi et un motif, donc j'ai presque fait 2 motifs, hein, mine de rien. Et du coup, bah, il me reste quasiment plus de laine. Hein. Là, voilà. Je pense que j'ai 2 rangs et c'est fini. Donc ça, c'est très positif. Donc en taille, franchement, il va être bien. Parce qu'à ça, je vais rajouter... Donc il est quasiment là. On est d'accord. Donc à ça, je vais rajouter 10 cm avec une laine. Donc là, on arrive là. Donc c'est très très bien. Les côtes. Donc c'est exactement là où je vous avais montré quand je portais un pantalon, donc parfait. Et après je reprends tout le long. Et voilà. Donc je vous annonce que je finis ce tricot la semaine prochaine, bien que... Ouais, ça va être chaud. C'est pas grave. Lundi matin, j'ai rendez-vous chez les 2 médecins avec ma fille. Mais bon, je peux le tricoter en même temps parce que c'est pas moi qui passe chez le médecin, donc ça c'est bien. Première chose. Deuxième chose, mardi et mercredi soir, 2 réunions. Bon. Est-ce que c'est très grave? Non, mais bon, comme vous le savez, je tricote facilement 4 heures le soir. Bon, bah, quand j'ai des réunions de 2 heures, après, en général, je vais plutôt me coucher, histoire de pas m'endormir à 2 heures du mat. Donc, j'ai passé 2 séances de tricot. Et on clôture le vlog, je pense, j'espère vendredi midi. Parce qu'après, on a une retraite tricot avec les copines. Voilà. Ça en fait du boulot, hein. On est d'accord. Donc voilà, il faut quand même que j'arrive à terminer ce tricot. Après, je pense que ce week-end, je vais pouvoir me tricoter une pelote. Et qu'après, il me restera que des côtes à faire. Ouais, en vrai, ça se joue. Ça se joue. Bon, de toute façon, on verra. Et s'il n'est pas fini la semaine prochaine, est-ce que c'est vraiment très grave? Je ne pense pas. Il n'y a aucune vie en jeu sur ce tricot.
Non, je pense pas, hein, vraiment, il n'y a pas de vie en jeu. Non. Non, non, non. Même si j'ai beaucoup de tricots que j'ai envie de faire. Voilà. Dont le béliche. Voilà, voilà. Je sais pas ce que je montrerai la semaine prochaine encore. J'ai tellement d'envie. Ah, dites-moi, parmi les 3 que je vous ai montrés, j'ai les laines pour les 3. Dites-moi celui que vous préférez. Celui pour lequel vous validez un caston. Désolée pour le tracteur qui passe. Voilà. Bon, je vous laisse là parce que faut pas que j'arrive en retard au boulot aujourd'hui parce que ma collègue a une réunion. Et ça ferait limite si elle pouvait pas y aller parce que je suis en retard, c'est pas terrible. Et en plus, j'ai d'autres choses à faire, dont finir mes rangs. Voilà, parce que ce soir, je suis de sortie encore, ouais, jamais à la maison. Voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo, parce que quand même, ça part un peu en live. Voilà, on part sur un truc et on finit, c'est pas du tout ce qui est annoncé. Normal. Normal, je dirais. C'est la base. Bon, si vous revenez, c'est que vous êtes habitué, ou au moins peut-être que vous appréciez, ou au moins vous passez outre, je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, merci. N'hésitez pas du coup à me dire lequel des 3 tricots avec les 3 laines vous préférez. Je vous ai montré les 3 laines. Je sais pas du tout. Je pense commencer le béliche. Mais possiblement, j'ai très envie de faire les 3, donc dites-moi surtout s'il vous plaît. Donc merci de regarder, merci de partager, merci d'être là. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Je suis pas quelqu'un qui regarde les abonnements, surtout parce que j'ai atteint le plafond de verre et que ça descend, ça monte, ça... Voilà, c'est pas très grave. Moi j'adore vos commentaires qui sont toujours super positifs, super sympas. Il y a personne qui m'envoie de méchants commentaires et ça, pour ça je vous adore, merci. Et puis voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Donc la semaine prochaine on finit un projet, on en monte un autre. Peut-être vous verrez pas le montage parce que je le réserverai peut-être pour la soirée tricot. La retraite tricot. Et on verra. Mais il y aura des choses, des avancées, des lectures peut-être, qui sait? Oui, il y en aura une, c'est sûr. Il y a encore un livre du Prix Monde Vert que je voulais lire, donc du coup je sais que celui-là il va y passer la semaine prochaine. Donc il y aura encore un peu de lecture. Dites-moi si ça vous a saoulé, je comprends. En vrai, je comprends. Et du coup, je ne parlerai peut-être pas du prochain, donc s'il vous plaît, donnez-moi votre avis. Voilà. Voilà, bon, merci encore en tout cas d'être arrivé jusqu'au bout de cette vidéo interminable de n'importe quoi. Nous, on se retrouve bien sûr dimanche prochain. Alors peut-être avec un peu de retard suivant l'heure à laquelle je rentre, si j'ai réussi à monter, tout ça, je peux pas vous le promettre. Mais voilà, en attendant, tricotez bien, filez bien, brodez bien, causez bien, tissez bien, lisez bien. Vous faites bien ce que vous voulez de votre 10 doigts. Le plus important, c'est de prendre soin de vous, prendre soin de ceux que vous aimez et de faire attention aux personnes autour de vous. Voilà, prenez du plaisir dans vos activités, faites ce que vous avez envie de faire parce que franchement, on a bien assez du boulot pour faire ce qu'on a envie de faire. Hein, voilà, le boulot, les obligations, la famille, le ménage, tout ça, ces choses pas fun. Donc voilà, profitez, faites ce que vous avez vraiment envie de faire et on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour plein de bêtises encore, toujours. Faites-moi confiance.